Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des ischios. Alors, faut pas se le cacher, les ischios, c'est pas le groupe musculaire qui a le plus de succès. Mais de toute façon, je pense que c'est un peu la même chose pour tous les groupes musculaires de la chaîne postérieure. Mis à part grand dorsal et grand fessier qui a maintenant beaucoup de succès, tous les autres muscles du genre deltoïde postérieur, trapèze inférieur, rhomboïde, ischio, mollet, c'est pas les trucs qu'on travaille le plus en salle de sport. Et quand on les travaille, malheureusement, la plupart du temps, on sait pas trop comment s'y prendre et on fait quelques petites erreurs qui malheureusement nous font perdre du temps. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionnent les ischios, de quoi ils sont responsables et comment se positionner pour arriver à les recruter du mieux possible. Vous allez voir que ça demande quelques petits réglages, mais une fois que ces réglages seront faits, ça va tout changer à votre entraînement, à vos sensations et à votre progression. Alors, je suis presque persuadé que certains en regardant cette vidéo vont se dire « Ouais, mais les ischios, qu'est-ce qu'on en a à foutre ?» Détrompez-vous, parce que d'abord, d'un point de vue esthétique, je trouve que des ischios bien développés, ça change tout à un physique. Alors évidemment, ce n'est pas le genre de groupe musculaire qu'on va aller exhiber à la plage, mais je trouve que ça change le développement du bas du corps et ça lui donne tout de suite un aspect plus sportif, plus solide. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et puis deuxièmement, ce qui est peut-être plus important, c'est que point de vue santé de vos articulations, le développement de vos ischios va être hyper important. C'est-à-dire que ça va stabiliser les genoux et puis ça vous permettra d'éviter les douleurs au niveau du dos et surtout au niveau des lombaires. Donc, de toute façon, il n'y a pas de question à se poser. Il faut travailler les ischios de la même façon que vous travaillez tous les groupes musculaires. Moi, personnellement, j'ai fait l'erreur en commençant la musculation, d'avoir des séances jambes déjà toutes simples et toutes faites. Je faisais du squat, de la presse à cuisse, du leg extension, des fentes et je plaçais en fin de séance du leg curl allongé et un exercice de mollet. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Au début, gros déséquilibre, quadriceps bien développé, ischio pas terrible, mollet, vous connaissez l'histoire. Donc, il m'a fallu quelques années pour essayer de rattraper ce déséquilibre, justement grâce à une petite astuce. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente sur les épaules, lorsque vous faites un mouvement de musculation, votre corps se fiche de contracter tel ou tel groupe musculaire. Son seul but, ça va être d'effectuer le mouvement de la façon la plus facile, la plus économique possible. Et en l'occurrence, quand vous travaillez les ischios ou les quadris ou les pectoraux, il va essayer de solliciter le plus grand nombre de groupes musculaires et les groupes musculaires qui sont les plus puissants. Et du coup, lorsque vous travaillez les ischios, vous avez deux possibilités. Soit les travailler en flexion de genou, ce qui va être le cas quand vous faites des leg curls et toutes les variantes, leg curl allongé, leg curl assis, nordic curl, gluteum raise, etc. Ou vous pouvez les travailler aussi en extension de hanche, c'est lorsque le buste se redresse. Et dans ce cas-là, vous avez tous les mouvements genre hyper extension, soulevé de terre, jambes tendues, good morning, etc. Le souci, c'est que dans ces deux types d'exercices, il va falloir que vous maîtrisiez la position de votre bassin parce qu'il suffit que votre bassin soit dans la mauvaise position pour que d'autres muscles plus puissants que les ischios prennent le relais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, la tension appliquée sur le groupe musculaire que vous avez envie de travailler, en l'occurrence les ischios, va être très faible. Sur le papier, la solution elle est toute simple, mais en pratique, c'est un peu plus difficile. C'est un peu comme l'histoire des omoplates pour les épaules. Ici, pour bien contracter et pour bien solliciter les ischios, il va falloir maîtriser le bassin. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre beaucoup plus facilement. Lorsque vous faites un soulevé de terre jambes tendues, la plupart des pratiquants, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vont initier le mouvement avec une antéversion du bassin. Donc, vont surcambrer au niveau des lombaires avant de commencer à faire leur mouvement. Le problème, c'est que en commençant par une antéversion du bassin, vous allez contracter les lombaires avant toute chose. Et le souci, c'est que si vous les contractez dès le début du mouvement, forcément, ils vont être sollicités pendant toute la durée du mouvement. Et je suis sûr que plein de pratiquants se reconnaissent, se disent « Ah, mais effectivement, je sens beaucoup mes lombaires, un petit peu mes ischios, mais j'aimerais bien les sentir beaucoup plus. » La solution, elle est toute simple. Lorsque vous faites un mouvement de flexion-extension de hanche, il faut arriver à dissocier le mouvement de la colonne du mouvement des hanches. Et c'est tout simple. Lorsque vous allez commencer votre mouvement, au lieu de surcambrer au niveau des lombaires, vous allez essayer de garder le bassin dans une position neutre. Et pour ça, on contracte les abdos et on contracte les lombaires en même temps. Attention, il ne faut ni cambrer, ni arrondir. Je ne veux ni antéversion du bassin, ni rétroversion du bassin. Il faut être entre les deux et il faut pouvoir verrouiller cette colonne vertébrale pour être sûr qu'il n'y ait ni les lombaires ni les abdos qui interviennent pendant votre exercice. Une fois que vous avez verrouillé le bassin dans cette position-là, mes abdos sont contractés, mes lombaires sont contractés, vous allez essayer de faire l'effort de vous pencher en avant en gardant exactement la même position au niveau de la colonne. Vous voyez que ici, aucune surcambrure. Mon bassin est en position neutre et je suis sûr que toute la tension va être prise par mes extenseurs de hanche, c'est-à-dire grand fessier et ischio-jambier. Et à partir de cette position, essayez de vous redresser de la même façon, sans provoquer ni de cambrure,
ni d'arrondissement. Donc je vous le remontre encore une fois, avant de faire votre séance jambes ou même chez vous si vous voulez, vous pouvez vous entraîner à faire cet exercice-là. En position normale, vous serrez les abdos, vous serrez les lombaires, vous vous assurez qu'il n'y ait ni cambrure, ni arrondissement, et à partir de là, à partir de cette position verrouillée, vous vous inclinez exactement comme si vous effectuez un soulevé de terre jambes tendues. Je garde les genoux légèrement fléchis parce que ça me permet de mieux contrôler la position. À partir de là, quand vous êtes en position basse, essayez de bouger le bassin pour voir si vous y arrivez. Essayez de provoquer une surcambrure et essayez de provoquer un arrondissement. Essayez de provoquer une surcambrure, essayez de provoquer un arrondissement. Une fois que vous y arrivez, essayez de conserver une position neutre, c'est-à-dire entre les deux, et à partir de là, vous sentirez d'ores et déjà, même s'il n'y a absolument pas de charge de travail, vous sentirez que les lombaires, ils ne sont pas là pour travailler, il n'y a que les ischios et les fessiers qui vont faire le mouvement. Vous vous entraînez pendant une bonne dizaine de minutes, vous faites une cinquantaine de reps jusqu'à ce que ce soit maîtrisé et à partir de là, vous pouvez commencer à ajouter du poids pour voir si vous arrivez à maîtriser la colonne vertébrale, le verrouillage de la colonne vertébrale avec une charge additionnelle. Et maintenant que vous avez réussi à vous positionner sur le soulevé de terre jambes tendues ou sur les hyperextensions, donc tous les mouvements où vous allez faire une extension de hanche, c'est exactement les mêmes principes pour tous les mouvements de leg curl. Je vous démontre avec le leg curl assis, mais c'est la même chose si vous faites du leg curl tendu. La plupart du temps, quand on effectue ce genre de machine, et vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil aux pratiquants qui le font dans votre salle de sport, la première chose qu'ils vont faire avant de commencer le mouvement, c'est sortir la poitrine et cambrer les lombaires. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, effectivement, peut-être que vous allez sentir un étirement un peu plus puissant, mais le souci c'est que, étant donné que les lombaires sont déjà contractés avant que vous commenciez à contracter les ischios, eh bien, il y a de fortes chances pour qu'ils travaillent pendant toute la durée de l'exercice. Donc la solution pour cet exercice, elle est simple, exactement comme tout à l'heure, on va essayer de récupérer une position du bassin qui est neutre. Donc vous allez serrer les abdos, serrer les lombaires. Je ne vous demande pas d'être arrondi, hein, absolument pas. Je vous demande d'être dans une position neutre, c'est-à-dire ni cambré, ni arrondi. Une fois que vous avez verrouillé cette position, là mon bassin et ma colonne vertébrale ne bougent absolument plus, vous pouvez commencer à initier le mouvement juste grâce à la contraction des ischios. Si vous sentez que vous commencez à compenser avec les lombaires lorsque vous effectuez le mouvement, ce qui peut arriver, eh bien vous essayez de réinitialiser la position pour être sûr que le bassin soit en position neutre. Et je peux vous garantir que si vous bloquez les hanches et que vous faites le mouvement sans bouger le dos, sans bouger la colonne, sans bouger le bassin du début à la fin, je peux vous dire que la contraction des ischios, ça sera le jour et la nuit. Donc on récapitule, si vous voulez avoir des ischios bien développés, et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, sans distinction, que vous fassiez des mouvements d'extension de hanche comme le soulevé de terre jambes tendues ou les hyperextensions, ou que vous fassiez des mouvements de flexion de genoux comme le leg curl allongé, leg curl tendu, etc., il faut que vous puissiez verrouiller la colonne vertébrale pour faire en sorte qu'il n'y ait ni extension ni flexion de la colonne. Pour ça, vous serrez les abdos et les lombaires pour être sûr que le bassin soit fixé dans une position neutre, ni en antéversion, c'est-à-dire basculer sur l'avant, ni en rétroversion, c'est-à-dire basculer sur l'arrière. Essayez de conserver cette position verrouillée du début à la fin de l'exercice et c'est ça qui va être le plus difficile. Forcément, vous allez devoir réduire la charge de travail, mais ça ne va pas durer longtemps. Une fois que vous avez bien intégré le fonctionnement de la colonne et ce verrouillage justement des abdos et des lombaires, vous allez voir que le poids va remonter très rapidement. Une fois que vous avez respecté toutes ces petites astuces, vous allez voir que la sensation au niveau des ischios va être totalement différente et je suis sûr que c'est à partir de là où vous allez pouvoir vraiment progresser sur ce groupe musculaire. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit commentaire, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à tester ces petites astuces. Je suis sûr que ça changera beaucoup de choses à votre entraînement. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils.